Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui je reçois sur ma chaîne Benjamin Verreca. Bonjour Lucas, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Comment tu vas? Moi ça va super, ma passion dans la vie c'est de faire des contenus vidéoludiques. À caractère. À caractère, je voulais la dire, j'ai pas dit. À caractère vidéoludique. Oh, ça c'est beau. Alors déjà je vous précise, parce que vous avez vu dans le titre évidemment on va parler de rap aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas fan de rap ou si vous êtes fan de rap, dans tous les cas vous pouvez regarder la vidéo. J'ai vraiment tout préparé pour que peu importe si vous aimez ou pas, vous pouvez la regarder en savourant cette vidéo. Bien sûr. Donc aujourd'hui vu qu'on est à la fin de la décennie et que je kiffe le rap, j'ai mélangé les deux. Et en fait je vais faire à Benjamin un quiz un peu entre guillemets. Il va y avoir différentes questions, différentes mini-épreuves en référence au rap français de la décennie. Alors je te présente le truc, donc il y a 7 questions. Alors déjà je réponds à tous les rageux qui vont dire ouais t'as fait que 7 questions parce que t'avais la flemme d'en faire 10. C'est vrai. Totalement raison, c'est exactement ça, voilà. Mais c'est des rageux mignons eux. Oh là là, l'autre il a fait 8 questions. Mirageux quand même. Je vais poser des questions à Benjamin. S'il répond juste, il gagne un point, etc. S'il a une majorité de bonnes réponses, il gagne. S'il a une minorité de bonnes réponses, je gagne. Et en fait, le perdant va devoir faire un freestyle de rap sur un thème imposé par l'autre. C'est 3-4 mesures. C'est pas vraiment toute une chanson produite. Il faut chercher peut-être un compositeur, chercher une prod. J'ai loué un studio vers Paris dans le C'est 14e. un peu long comme gage, mais pourquoi pas. Et d'ailleurs, tu fais l'Olympia le 18 mars. C'est vraiment peut-être le meilleur gage que j'ai eu de ma vie. Tu as perdu, tu vas faire l'Olympia. Et t'as des meufs qui vont t'attendre à la sortie du concert. Je suis vraiment désolé du gage. Alors, comme dans Qui veut gagner des millions, il y a différents jokers. Ouais, bah il y a Joaquin Phoenix. Il y a Heath Ledger et il y a Jack Nicholson. Ah bon, on a compris la blague du coup. Ok, pardon. Les différents jokers, t'as le 50-50 comme dans Qui veut Ouais. gagner des millions. T'as éventuellement l'appel à un ami qui pourrait se transformer en l'appel à un collègue vu que c'est Pierre. Si jamais tu veux lui poser une question, s'il peut t'aider sur un truc. Et enfin t'as le dernier qui s'appelle le vote du public mais qui porte très mal son nom puisqu'en fait c'est juste un joker où je te raconte une blague. Mais c'est Ça sert à rien ça. Ah, oui ça sert à rien mais si jamais t'as... J'ai acheté une voiture, mais en fait c'est un vélo. Je te propose qu'on commence de suite alors. Allez, moi je suis chaud. Comme dans Qui veut gagner des millions, il y a toujours une première question vraiment bateau, t'es quasiment sûr de répondre juste, donc là elle a un peu cadeau. Quel rappeur a déclaré dans une interview à la question « Présente-toi, bonjour, moi c'est Nekfeu ». Alors, réponse A, Nekfeu. Réponse B, de 1939 à 1945. Réponse C, l'appel du général de Gaulle. Réponse D, l'URSS. T'as des jokers, hein. T'as des jokers, elle est pas... Bah, j'hésite entre deux parce que forcément, l'appel du général de Gaulle, il était devant un micro, donc c'était peut-être une interview. Même un freestyle, hein. C'était peut-être un freestyle, un planète rap de Gaulle. Allez, je dirais Nekfeu. Tu sais quoi, j'ai envie de mettre mes coups sur la table. Et bah c'est une bonne réponse. Yes. Petite surprise, voilà. Donc là on va vraiment commencer avec une vraie question. Tu sais, dans les rappeurs qui ont marqué la décennie, il y a évidemment qu'on aime pas Jul, Bien sûr. le plus gros vendeur même de la décennie. Il a sorti énormément de sons, d'albums, etc. À ton avis, quelle distance tu peux parcourir sur Terre? Au début du parcours, tu écoutes le premier son de Jul, jusqu'à la fin du parcours, tu sais, où se finit les sons. Tu vois. Précis, j'ai pris une moyenne de 3 minutes 30 par son, on va dire. Ok. Alors, est-ce que tu peux faire A, la distance Paris-New York en avion, Paris-Bucarest en voiture, Lyon-Marseille en vélo, ou Saint-Étienne-Lyon à pied? Donc, est-ce que c'est plus 8 heures d'écoute, 24 heures, 18 heures ou 12 heures? Alors, je n'ai aucune idée, bien évidemment. Je sais pas combien il a fait de son. T'as les albums, t'as les mixtapes, t'as les projets. Pour la dédicace, parce que je sais qu'ils viennent là-bas, j'ai un long Marseille en vélo, tu te mets du Jul, t'arrives à Marseille, tu vas au concert de Jul, tu connais tout par cœur et puis t'es bon. Benjamin Verreca. D'ailleurs, on dit Benjamin Verreca ou Benjamin Lemoine? Et donc, t'avais même pas les mêmes lettres là. Niveau prononciation. Oui, bien sûr, Verreca du coup. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est Paris-Bucarest en voiture. Ah, j'ai hésité. Alors, je t'explique pourquoi. Il a sorti en tout 406 sons depuis 2014 hein, seulement. Donc c'est pas un végétarien, puisqu'il sort des saucissons. Il sort 4 saucissons. C'est aussi de l'humour. Hein. Tu l'as validé ou pas? Celle-là, c'est la meilleure de l'année. Hein. Combien tu peux parcourir de kilomètres avec les vannes de Verreca? Est-ce que tu fais Paris-Bucarest en voiture? Donc, je disais 406 sons de 3 minutes 30 en moyenne, ça fait environ 24 heures, sachant que j'ai pris une moyenne un peu basse. Donc, en vrai, t'as même le temps de faire Paris-Bucarest en t'arrêtant à un courte paille, un truc comme ça entre temps. La troisième, donc j'ai pris 3 hits français qui sont dans les top 10 des plus écoutés de la décennie sur Spotify. Mets les deux pieds en canard. Du tout, c'est pas non seulement c'est pas du rap, c'est pas de la décennie, ça a aucun rapport du coup, mais... Pas pour moi. Donc là j'ai pris 3 hits du rap français. Ensuite j'ai rangé mon ordi, j'ai fait une petite pause, je suis allé réchauffer un plat Fleury Michou. Je l'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle. L'info n'a plus d'importance là. Je les ai mélangés, c'est-à-dire ils vont passer les 3 ensemble en même temps. Waouh! Et il va falloir que tu reconnaisses les 3 sons, sachant que comme c'est dans les plus écoutés, tu les connais forcément. T'as le droit à 3 écoutes et ça dure 5 secondes en gros. I'm listening. Donc là c'est la première écoute. Est-ce que t'as reconnu des trucs ou pas? J'ai reconnu Niska, réseau. C'était réseau. T'as le droit encore à 2 écoutes. Est-ce qu'il y a un Jaja? Oui. Ouais, il y a un Jaja. Il y a un Jaja. Ah il est fort, il est fort. Qui est d'ailleurs le deuxième titre le plus écouté de la décennie. Celui qui te manque éventuellement. Est-ce qu'il y aurait pas un PNL? Il y aura un ODD?
Ah mais il est très fort. Dans les autres sons les plus écoutés, il y avait Macarena de Damso Ah ouais? et il y avait Désaccordé de Vald. Ah ouais. On s'en passera. Non, merci. Le quatrième. Lucas Triem. Non mais là c'est trop, je suis désolé, ça va faire bugger les câbles, là, il y a trop d'humour. On va parler maintenant des gros chiffres du rap français que ça a généré pendant la décennie. Et même j'ai envie de tenter un petit jeu de mots quand même, on va enchaîner. Dis tout. Donc tu sais, le rap c'est vraiment une musique hyper importante dans la musique française. C'est porteur de la musique française, c'est le rap porteur. Rap porteur. Oui, Qui est d'ailleurs à pas confondre avec le rat qu'a adopté Harry, qui lui est le rap auteur. j'aime mieux. Ça c'est bien, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Le rapoteur, j'aime bien. C'est le rat Luciano. Alors je vais avoir la ref peut-être, attends, c'est quoi? Le rat Luciano, c'est l'un des plus grands lyricistes de tout le rap français. Le rat Luciano? Eh ben je l'avais pas même, bravo. C'est là le décalage de génération, on voit que t'as quand même une génération plus que moi, que t'es un vieux qui est en fin de carrière Ça d'ailleurs. s'appelle l'expérience. Et fin de Ça carrière, s'appelle le savoir. proche de la retraite. La sagesse. T'es sur la pente descendante en vrai, c'est. Donc utiliser tout ça pour dire que ça fait énormément de vues sur YouTube aussi, le rap français. Si t'additionnes toutes les vues qu'ont généré les 5 artistes qui ont fait le plus de vues sur YouTube, un rap français. Imagine t'additionnes toutes leurs vues. Donc ça va faire un certain nombre. À ton avis, ce nombre-là de vues, ça représente combien de fois la population française? Donc est-ce que ça représente 10 fois la population française, 700 millions de vues, ou alors 100 fois 7 milliards de vues, ou alors 500 fois 35 milliards de vues, ou alors 1000 fois 70 milliards de vues? Alors déjà, fonctionnons par réflexion. Donc on a ces 5 personnes qui ont généré, peut-être à elles seules à chaque fois, 1 milliard sur 10 ans. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard sur 10 ans. Ça veut dire qu'on est minimum à 5 milliards. Donc j'hésite entre le 7 milliards ou le 35 milliards. Est-ce que tu veux prendre un 50-50 comme on dit? Allez, mets-moi sur le 50-50. J'ai toujours envie de faire ça. Donc il va rester deux choix, 100 fois, c'est-à-dire 7 milliards, ou soit la D, 1000 fois, 70 milliards. Ok. 35 milliards. Bah non, il y a plus, c'est soit 7 milliards, soit 70. Ah d'accord, c'est 7 à 70 milliards. Benjamin Verica, Oui. c'est une mauvaise réponse. C'est beaucoup 70 quand même, c'est énorme. Je me dis c'est énorme, mais je me dis 7 milliards ça fait pas beaucoup parce que chacun ils ont quoi que chacun si chacun fait 1 milliard, oui. Il y a 2,5 milliards de Jul, 1,49 milliards de Booba, 1,44 de Niska, 1,2 milliard de PNL, MHD 1 milliard. Ah ouais, fail. Comme ça fait 100 fois la population de la France, c'est comme si chaque Français avait écouté 100 fois les clips de ces 5 rappeurs. Enfin c'est énorme, surtout qu'il n'y a pas toute la France, genre les grands-parents et tout sont pas là. Après peut-être que c'est sur des ordinateurs différents, des téléphonies mobiles différentes. Oui mais ça c'est pas hyper intéressant comme détail. Non plus. Très bien. Donc là on passe à la 5e question, une question qui d'ailleurs peut absolument pas te permettre de remporter 30 000 euros, je le précise vraiment. Ça me fait plaisir. Là je vais te donner un truc assez rigolo, donc on va repartir sur le plus gros vendeur de la décennie qui est Jul. Tu sais il a souvent des titres assez insolites on va dire Jul. Du coup je vais donner 5 titres et tu vas devoir deviner si c'est Jul ou si c'est moi qui l'ai inventé. Ah je vais être mauvais en joule. Alors là je vais t'en donner 5, il faut que tu aies une majorité de bonnes réponses. Bien pour, sûr. 3. Attends mais t'as fait un bac S avec une spécialité? Maths P. T'as fait un master en maths? Master en maths. Il faut le dire ça aussi Benoît. Bah oui, mais j'ai pas envie de m'en vanter. J'ai pas envie, je suis pas là pour me vanter que oui, je connais par cœur toute la table des multiplications de 1. Mais c'est énorme, t'es un alien en fait. Et mais sur ton CV tu le mets ou pas? Ça, j'en ai rien à faire. Je reste dans mon coin. Par contre, effectivement, quand on me rend la monnaie, je suis un astronaute. T'arrives à compter J'arrive à compter la monnaie et à dire il manque 1 euro. Parce que sur le billet de 10 la dernière fois, un truc qui coûte 9 euros, je lui donne un billet de 10. Dans ma tête, je sais déjà qu'elle doit me rendre 1 euro. Je le sais déjà. Je vais te dire un truc, j'y croyais au début sur la table de multiplication, là j'y crois plus trop donc on va commencer avec le premier son. Il s'appelle Wesh Fils 2. Est-ce que c'est du Jul ou est-ce que c'est moi? Non, c'est toi. C'est Jul. Wesh Fils 2. Le deuxième, c'est pas que tu me connais pas. Est-ce que c'est moi? Ou Jules. Et non, c'est moi. Oh, je suis nul. Pourquoi tu me fais le gros? Jules. Oui, Mmh. c'en est une. Pourquoi tu me fais le gros? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Patrick Sébastien. Jules. Oui. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Et la dernière, Parle mieux ou Raphaël t'es mort. Le rap de Joe Lopez. Lucas Studio. Ouais. Et ben du coup, ça t'as 3 points. Allez. On arrive déjà à la question 6. Qu'est-ce que t'aurais dit, Ben, si on t'avait dit un jour que t'arriverais à la question 6 du quiz? Alors. Ça fait quoi en vrai? Niveau émotion, je veux dire, t'en es. Enfin, Non? il fait peut-être un peu froid dans la pièce, mais c'est pas. C'est tout? Ok. Bon, l'erreur est humaine. Donc j'ai pris le classement des 10 artistes les plus écoutés de la décennie sur Spotify. Ouais. Dans les 10, il y en a 9 qui sont des rappeurs français. Et l'autre qui est Drake, donc rappeur américain. Ouais. Peut-être que tu connais éventuellement. Drake, ouais. Bien sûr, je connais Drake. Drake. Tu le dis avec tes mots, mais c'est Drake à la base. C'est écrit Drake. Comme un dracard, en fait, c'est un viking à la base. Autant pour moi, je savais pas. Faut s'y connaître un petit peu par contre avant de se la raconter. Donc il y a Jul, PNL, Nino, Damso, Nekfeu, Booba, Niska, Drake et Gims en 9ème. Ouais. Et à voir que tu devines qui manque dans ce classement, qui est 10ème. Big Flo et Oli, Orelsan, Caris ou Soprano. Qui est-ce qui manque? Caris, je pense pas. Big Flo et Oli, ça m'a l'air intéressant. Mais en même temps, Soprano, c'est tellement lourd. Vas-y, je fais appel à un collègue s'il est là. Si Pierre est là, il est là.
Appel à un collègue. Ok, donc Ben a choisi l'appel à un collègue. Ouais, parce que là, je suis un peu dépourvu de réponse là. Et on accueille de suite ton meilleur collègue, Pierre Cross. Le collègue de la décennie, également. Attends, dans les émissions comme ça, c'est pas l'appel à un ami? Oui, mais vu que c'est toi qui étais là, Ouais. on a dû un petit peu. Bah, on modifie un peu quoi, juste le nom quoi. Juste le nom. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour. Benjamin a besoin de toi pour une question. Elle est technique la question, j'ai pas la réponse. D'accord. Mais tu peux l'avoir quand même. Qui est-ce qui manque dans cette liste à ton avis? Il y a 4 choix de réponse. Big Flo et Oli, Orelsan, Caris, Soprano. Ah ouais. Point pour Big Flo et Oli, parce qu'il me semble que c'est du très lourd. Mais sur 10 ans, Non, Soprano me semble. Alors, Big Flo et Oli, je pense pas parce qu'ils ont Ah ouais? pas assez d'albums pour ça. Orelsan, je me rends pas compte. Orelsan, bonne décennie quand même, hein, parce que même le chant des sirènes, c'est dans la décennie, je crois. On peut faire appel à Orelsan? Soprano, parce que c'est qui? Waouh! Mais non, là, je change l'appel. Je change l'appel. Carré, je pense pas quand même. C'est entre Soprano et Orelsan pour moi. Vu que je t'ai demandé de l'aide, je te fais confiance. Moi, je dis Orelsan. Et c'est une très bonne réponse. Oh là là, il est fort. Ah, l'appel à un ami. Oui, collègue. Bien joué, Cronsos, bien joué. Parce que moi franchement à votre place j'aurais dit Soprano parce que tu sais c'est un des plus gros vendeurs des... Non, déjà, à notre place, t'aurais mis un autre t-shirt. Ouais. Déjà, n'importe comment. Ça n'a aucun rapport l'IA. Genre, enfin, t'aurais enlevé les lunettes, la montre, même la montre. Ouais. hein. Non mais l'IA c'est physique là. Coupe de cheveux, on aurait fait autre chose ou pas? Bah, j'aurais même pas fait cette vidéo en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est juste pour dire, ne dis pas à votre place. Mais vas-y. En imaginant que je réponde à ces questions, Voilà. j'aurais dit Soprano parce que c'est vrai qu'il me semblait un des plus gros Ouais. vendeurs tu vois. Et juste Pierre Cross et 47 terres au top, c'est où? Alors, on va vérifier vraiment pour pas te vexer, mais on va peut-être pas perdre de temps à rechercher ça. Après dans les 10 rappeurs les moins écoutés de la décennie, j'ai pas vérifié. Ah, mais là, ah. Et alors, qui n'est pas rappeur dans le top 10? aucun, c'est que des rappeurs. Il y a D'accord, j'ai cru que tu disais il y avait 9 rappeurs sur 10 dans le... 9 rappeurs français, excuse-moi. Ouais. Le dernier c'est juste Drake. Alors, Drake. Sinon, tu l'aurais écrit D-R-A-I à la limite. Ah, je commence à le rejoindre. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis pas, je vais chercher une baguette. Lucas Studio. Merci, très français de remixer les noms pour faire genre américain. Alors après très français il me semble qu'il est américain donc c'est peut-être pour ça éventuellement. Déjà, il est canadien. Oh, yeah, yeah. Et donc, deuxièmement, il parle forcément pas anglais, vu qu'il parle forcément avec cet accent, Drake. Pas du tout. Je vais faire du rap avec Travis Scott. Non, j'ai écouté Drake. Il est canadien. Ouais, non, mais c'est... Merci beaucoup Pierre, il a été très utile, hein. Il t'a sauvé le point. Pierre. Ah ouais mon t-shirt c'est pour la blague, hein. Il est trop bien en vrai. Allez, à tout à l'heure. Donc attends, on fait un petit récap, là t'as 4 bonnes réponses, bah en fait t'as gagné. J'ai gagné, c'est Lucas qui va freestyler. On passe à la prochaine épreuve, là aussi il y a un jeu de mots, il s'appelle l'alphabet du rap français. Ah, peut-être pas de jeu de mots du coup. Non. Alors je vais te donner une lettre de l'alphabet et une catégorie. Alors soit rappeur, soit album de rap. Album. Soit son de rap ou soit aliment qu'on trouve vraiment dans une pizza. Tu vas devoir citer ça. Donc t'as 45 secondes pour trouver Wow. ça. C'est parti. Un son de rap qui commence par A. Abracadabra de Booba. Ok. Rappeur en B. Big Flo. Album en D. J'ai pas. Tu peux passer, tu peux passer. Je passe. Son de rap en M. J'ai pas. Ok. Rappeur en N. Nekfeu. Aliment qu'on trouve souvent dans une pizza en O. Olive. Ouais. Rappeur en S. Sprit Noir. Ouais, on va dire ça. Album en D. C'est fini. Ah, je l'ai pas. Dommage. Pas l'album en D. Il y a eu 2 des 3 plus vendus cette année. 2 frères de PNL et Destin de Nino. Ah oui. Et rappeur en S, à ne pas confondre avec un rappeur qui vend plus d'albums. Hein. Ça, c'est un rappeur en S. Oui, celle-là, oui, non, mais celle-là. Ça c'est intéressant, là oui. SCH, SCH, oui. Sadek, Sofiane. Ah non mais il y en a plein, Et ben bon, t'as pas le point, mais t'as quand même gagné. Parce que ça, c'était la dernière question d'ailleurs. Et ça, c'est du grand vérifiage, j'ai envie de le dire. Ça me fait plaisir. Alors du coup, quel thème est-ce que tu me donnes pour le défi, le freestyle? Le cactus. Comme ça, c'est un petit rappel à ma chaîne, à mon petit cactus préféré, mon petit cactusitos. Et ben je vais enregistrer ça de suite et révolutionner l'industrie du rap. Ça me fait plaisir. Je fais l'outro maintenant de la vidéo. Évidemment, un immense merci Benjamin. Merci Lucas de l'invitation. Pour les quelques personnes qui connaîtraient pas Benjamin, allez voir évidemment, c'est un des êtres humains les plus drôles de YouTube. Oh, ça me fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne également, à partager cette vidéo, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Lucas, cactus, le cactus. Je vends des cactus et me faire vite un gros salaire. Donc t'es mes 10 ans, dans 10 ans t'es millionnaire. Barré dans un pays chaud, j'en ai des airs avides. Arroser des cactus, j'y passe 2 heures à vie. Je veux les rejoindre mais moi seul dans un désert aride. Durée de vie 2 secondes comme le dessert d'Agrid. Mon somme je le sème quand y a pas de bus. Je casse sa sème, je l'appelle ma puce. Elle t'a quitté sans peur, c'est qu'un 4+. Elle a piqué ton cœur comme un cactus.